Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo tuto aujourd'hui pour fabriquer tout simplement ceci, des petits caches pour venir mettre sur nos hameçons, donc imprimés en 3D. Alors je sais ce que tu te dis, pourquoi est-ce que tu en fabriques, tu en imprimes alors que tu peux en trouver pour pas cher dans le commerce. Écoute, j'en ai testé et je suis satisfait de rien du tout. Moi je voulais quelque chose de très fin, de discret, et aussi la petite particularité, ils sont autobloquants, donc je te montrerai ça après en détail. Maintenant, on va se retrouver sur le PC, sur Fusion 360 et je vais te montrer comment le modéliser. Allez, à tout de suite. Et nous voici dans Fusion 360. Donc là, je vous montre directement un exemple donc de ce que j'ai réalisé, ce que j'ai déjà imprimé, donc ce que je vous ai montré en début de vidéo. Donc on va refaire la même chose, mais un petit peu différemment. Car moi, je me rends compte que il y a encore beaucoup d'arêtes, que des choses que je n'ai pas arrondies. Et alors, on va travailler différemment pour cette partie-là. Alors cette partie-là, c'est quoi? C'est tout simplement une prise pour les doigts, en fait, pour pouvoir tirer sur la pièce. Comme je mets des petits clips à l'intérieur pour bloquer l'hameçon, si vous avez des hameçons qui sont un petit peu plus épais, parce que bon, tous les hameçons ne se ressemblent pas, il y a des plus fins, des plus épais. Donc si on a un hameçon un peu plus épais, ben, la résistance sera plus haute, donc ce sera un petit peu plus dur peut-être de tirer dessus, donc je préfère mettre ça plutôt que rien du tout et que les doigts glissent. Donc voilà, comme ça on a plus facile à tirer dessus. Et alors on va modifier aussi la façon de travailler pour cette partie-là. Parce que en fait j'avais utilisé une sphère, j'étais redescendu plus ou moins en bas de la pièce, j'avais coupé la sphère, j'avais fait des arrondis, mais ça m'a pris un petit peu plus de temps. Donc on va faire quelque chose de plus simple et plus rapide. Donc on va commencer tout de suite, on va aller dans une nouvelle conception. On va faire créer une esquisse. Moi je sélectionne ce plan. On va faire un petit rectangle sans s'occuper des mesures. Donc on va le remettre à mesure tout de suite en appuyant sur la touche du clavier, la touche D, comme Didier. Voilà. On sélectionne la longueur, on fait 16,5, moi c'est ce que j'ai besoin pour la taille de mon hameçon. Et pour la largeur, j'ai besoin de 3,3. Je vais venir lui mettre un petit cercle ici. Hop, là il me met un petit triangle, ça veut dire que je suis au centre. Je viens resélectionner le coin du rectangle. Et j'ai besoin de ce cercle, pourquoi? Tout simplement pour reporter le rectangle, en fait, pour ceci. Je vais le faire tout de suite. Donc, réseau circulaire. Je fais un double clic sur une des lignes du rectangle pour le sélectionner dans son entièreté au lieu de sélectionner ligne par ligne. Donc, là, c'est sélectionné. Je vais dans point de centre. Je clique sur sélectionner et je vais chercher mon cercle. Et de base, il me met directement 3 pièces, enfin 3 rectangles, donc c'est ce que j'ai besoin. Donc ok, je vais venir refaire un petit cercle ici de 7 mm et mon esquisse est terminée. Donc là on va pouvoir l'extruder, donc je vais bien sélectionner tous les intérieurs et je vais volontairement en oublier un pour vous montrer quelque chose. Donc moi je vais l'extruder de 16 mm car c'est ce que j'ai besoin pour que mon hameçon, pour que les pointes de mon hameçon ne dépassent pas. Donc voilà, et là, oh zut, j'ai oublié d'extruder une partie. Donc c'est tout simple, ici en fait pour chaque étape que vous allez réaliser, il y a une ligne du temps qui va se faire de plus en plus longue. Donc là moi ici, on a à chaque fois les symboles de la tâche qu'on a accomplie. Donc je retourne dans extrusion en faisant un double clic. Et j'ai plus qu'à sélectionner la partie que j'ai oubliée et elle se met directement. Donc et par exemple si dit oh non le cercle ici finalement c'est trop petit, je retourne, je fais un double clic dans mon esquisse, je fais un double clic sur la mesure ici, je fais 10, on va exagérer, on va faire 20. Là ça modifie mon esquisse mais ça modifie automatiquement ma pièce. Donc là c'est légèrement trop grand, donc on revient, on double clic. Je remets mes 7, terminer l'esquisse et voilà. Donc tout se modifie à chaque fois. Il ne faut pas recommencer si vous vous êtes trompé quelque part. Donc là, on a notre pièce brute, notre bloc avec lequel on va travailler. On va commencer par lui faire des arrondis, l'arrondi des hameçons. On va faire un arrondi de 6, ça me paraît très bien. Maintenant, on va vider l'intérieur. Donc pour vider l'intérieur, on va utiliser l'outil ici dans modifier. On prend l'outil coque, on sélectionne la face du dessus, donc la face qui sera ouverte.
Et là, je vais faire 0,9. Alors, pourquoi 0,9? Parce que en fait, moi, j'ai l'épaisseur de mon hameçon qui fait 1,23. Mais si je fais inspecter ici, donc je prends l'écart ici, j'ai 1,5 mm. Donc, je préfère laisser du jeu. Comme on est en impression 3D, c'est jamais très précis, c'est jamais au dixième près, donc je préfère laisser un peu de jeu, car si je mets la cote juste, à tous les coups l'hameçon il ne rentrera pas ou va rentrer trop en serrage. Mais de toute façon, moi ça ne me dérange pas d'avoir du jeu, car on va mettre un petit blocage à l'intérieur, donc ça on va le voir plus tard. Donc je ferme ça, donc on a fait la coque, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire les prises pour les doigts, donc je vais sélectionner, créer une esquisse, je sélectionne la face du bas, je prends le cercle, et là comme vous voyez il y a un petit cercle qui se fait, qui est aimanté comme ça, au centre, ça veut dire que je suis parfaitement au centre, donc je clique dessus, et je fais un cercle de 13. Voilà, donc maintenant je termine mon esquisse, je vais extruder les trois parties ici. Je prends pas la partie du centre, parce que si je prends la partie du centre, ça va tout me couper. Et si je fais joindre, j'aurai un bloc à l'intérieur de ma pièce en fait. Donc je reviens en arrière, je désélectionne le centre, j'ai juste besoin de ça. Et je vais faire 3 mm,5 et je fais joindre. Donc là on a de quoi travailler nos petites parties pour la prise pour les doigts. Donc on va commencer à faire des arrondis ici sur les arêtes du dessus. Donc ça c'est à l'œil, hein. On va aller plus ou moins dans le bas. Pour moi c'est bon, on clique sur OK, on va faire d'autres arrondis ici. Voilà, donc là on a vraiment le truc qui se fond vraiment dans la masse. On va faire 3. 3 c'est très bien. Donc là, comme vous voyez, j'ai sélectionné tout simplement juste ces parties-là. Donc les arrondis ne se sont pas mis sur les autres. Donc ce que je fais, au lieu de tout recommencer, en fait j'aurais dû vous montrer ça avant de cliquer sur OK. Donc je reviens, donc voilà, avant de cliquer sur OK, je dis, oh zut, j'ai oublié ces parties-là. Donc ce qu'il faut, c'est pas recommencer, c'est tout simplement appuyer sur la touche CTRL du clavier. Et là, ça se remet comme ça en gardant les lignes ici bleues. Et il faut tout simplement sélectionner les autres endroits où on veut arrondir, tout en maintenant la touche CTRL enfoncée bien sûr. Et là j'ai tout sélectionné, je relâche la touche CTRL et voilà, les arrondis se font partout. Donc là je fais OK, je vais en refaire d'autres, je vais en faire ici. Non, ça c'est l'intérieur que j'ai sélectionné. Il faut faire attention aux lignes qu'on sélectionne, des fois ça va vite parce qu'en fait on peut sélectionner toutes les arêtes en travers de la pièce, comme je fais là. Donc là je viens sélectionner celle-là, celle-là. Et je viens arrondir. Voilà. Pour moi c'est très bien. On va même arrondir, on va arrondir les extérieurs. Ce sera beaucoup plus beau aussi. Voilà. Ici j'ai que 3. Elles font tout le tour de la pièce. Voilà, en fait là je suis loin de la pièce. Donc ça, vous voyez, les accroches se font 5 dixièmes par 5 dixièmes. Donc ça ne me va pas, j'ai envie de quelque chose de plus précis. Donc ce que je fais, j'ai juste à zoomer sur la pièce, me rapprocher de la pièce, et plus je vais zoomer, et plus je serai précis en fait. Par contre là je vois pas trop ce que je fais. La flèche c'est vraiment mal mise. Donc là voilà, pour moi je pense que ça c'est très bien. On va laisser comme ça. Je pense que je vais même retirer un cran. Voilà, je vais rester comme ça. Ce qu'on va faire, on va faire un petit trou au centre de la pièce, à l'intérieur. Donc là, je sélectionne la face, je fais créer une esquisse, je sélectionne la face intérieure, je viens faire un cercle. J'ai mon petit rond d'accroche pour le centre.
Je fais 4.5. Je me décale un petit peu. Je termine mon esquisse. Extrusion, je sélectionne mon cercle. Et là, on voit pas bien la flèche. Je viens sélectionner la flèche et je recule pour couper. Et j'ai mon trou à l'intérieur. Donc je vais refaire des arrondis ici. À l'intérieur. Pour essayer de garder le même... vous voyez, la même épaisseur un petit peu partout. Pour moi, comme ça, c'est très bien. Et si on a envie de visualiser la pièce, par exemple, sans toutes ces lignes, on va dans Rendu. Mais là, la pièce, on voit pas bien. Il y a quand même des reflets, donc on peut se rendre compte de ce qu'on voit. Mais moi, ce que j'aime bien faire, en fait, j'appuie sur la touche A du clavier. Et je viens sélectionner ici, donc dans Peinture brillant. En général, je prends la peinture jaune, comme ça je vois vraiment ce que je fais. Donc la pièce est bien claire. Donc je viens là, hop, voilà. On a quelque chose de très beau, bien arrondi. Alors ça reste des caches-hameçons, je suis d'accord, mais bon, autant le faire joli quand même. Donc maintenant, en fait, il nous reste plus qu'à faire les petits clips à l'intérieur. Et pour ce faire, on va utiliser une sphère. Donc on vient dans Créer, Sphère. On va sélectionner un plan, on va prendre celui-là. On va se mettre dans la même vue. Je vais la mettre là. Une sphère de 6, c'est très bien, je pense. On va la déplacer. Donc pour la déplacer, c'est la touche M du clavier. Alors pour les déplacements, on a soit vers le haut, vers la gauche ou vers la droite, ça dépend. Ben non, en fait, tu as une flèche en haut, une flèche à gauche, mais tu peux te déplacer à droite aussi. Donc voilà, là tu te déplaces par accroche en fonction de la grille. Et si tu veux te déplacer librement, c'est le carré. Et là tu fais un peu ce que tu veux. Mais là voilà, j'aimerais bien la positionner correctement. Et d'ailleurs, c'est pas là que je veux qu'elle soit, c'est ici. Et pour ça, j'aimerais bien voir l'intérieur de la pièce. Alors, comment faire? Donc là, je laisse tomber ma sphère, je mets OK. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dans Inspecter, je fais Analyse de section. Je viens ici, sur cette face. Voilà. Je resélectionne ma sphère. Touche M du clavier. Je viens dans je viens ici. Là, normalement, elle est passée à travers, ouais. Je vais pas trop loin parce que sinon, tu vois, elle se coupe aussi. Donc, et ce que je veux en fait, j'imagine que cette partie-là soit un cercle et j'essaye de la mettre. Je vais la reculer un petit peu parce qu'elle dépasse quand même beaucoup. Voilà, ça me paraît plus ou moins bien. On va regarder dans ce sens-là. Oui, c'est très bien. Après, il y aura des réglages à faire parce que voilà, moi il m'a fallu 5 ou 6 impressions de pièces avant de savoir si je devais la mettre plus comme ça ou plus comme ça. C'est en fonction des hameçons aussi. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit adapté à plus ou moins tous les hameçons que j'ai en stock sur mes leurres. Donc là, ce que je veux, c'est plus ou moins la centrer. Elle est déjà plus ou moins bien mise. Oui, hop, on va la mettre comme ça. Je vais regarder comme ça si elle dépasse pas trop. On va dire que non. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est des tests à faire. Donc on va laisser ça comme ça. L'analyse, j'en ai plus besoin. Je décoche l'œil ici pour avoir ma pièce dans son entièreté. Je prends la vue de face. Je vais couper la sphère avec mon corps ici. Ok. Donc là, c'est coupé. J'ouvre l'onglet corps. Donc là, j'avais que le corps ici. Et il m'en a créé 3. Donc les 3 corps ici, c'est les 3 parties différentes de la sphère. Parce que ça m'a découpé donc cette partie ici. Donc j'ai ça. J'ai la partie qui est à l'intérieur de mon cache-hameçon et la partie à l'extérieur. Donc la partie extérieure, j'en ai plus besoin. Je la retire. Ça, c'est ma partie interne. Ça, j'en ai besoin. Et là, c'est la pièce qui a la partie qui est à l'intérieur de mon corps, du cache-hameçon. Donc je le retire aussi. Et maintenant, avant de fusionner, ce qu'on va faire, c'est reporter encore une fois les 3. Donc on va dans réseau circulaire. On sélectionne la pièce ici et on va se servir de
mon trou ici et non, ça ne va pas. Axe, oui c'est normal, j'ai pas sélectionné. Donc il faut sélectionner d'abord ça, puis on va cliquer sur sélectionner l'axe et l'axe ce sera mon rond ici. Donc on voit qu'il y a les pièces en transparence qui sont là, donc c'est OK. Donc voilà, j'ai mes 3 pièces qui se sont bien reportées. Donc maintenant il me reste plus qu'à fusionner. Je sélectionne d'abord mon corps et puis toutes les parties à fusionner avec. Alors maintenant, moi ça me plaît pas, j'aimerais bien mettre un arrondi pour que l'hameçon il glisse plus facilement, que ce soit moins brut, enfin je ne sais pas, je trouve pas les mots. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre mon analyse ici, je vais zoomer sur ma pièce, je vais prendre les arrondis, les congés ici, je sélectionne l'arête, et voilà, pour que ce soit beaucoup plus doux au passage de l'hameçon. OK. Donc par contre, je viens de faire mon arrondi sur une seule des pièces, donc ce que je fais, c'est que je reviens double-clic ici, je clique sur, je laisse appuyer sur CTRL, et je viens sélectionner ici mes 3 autres parties et mes arrondis sont faits. Donc voilà, la pièce est terminée, on va pouvoir l'imprimer. Je vais vous mettre un petit time-lapse et après on teste ça. Donc voilà, maintenant que la pièce a été modélisée et imprimée, je vais te montrer en détail la petite particularité et les quelques essais que j'avais réalisés, car comme je t'avais dit, il fallait faire plusieurs tests et faire des petits réglages au niveau de cette fameuse sphère, tu sais, pour bloquer plus ou moins l'hameçon. Donc je te montre ça tout de suite. Et donc voilà, ici j'ai quelques modèles que j'avais imprimés en test. Celui-ci, je ne l'avais pas imprimé en entier, c'était juste pour tester la résistance du clip. Et là franchement j'étais très bien tombé. Hop, tu vois, on entend le petit clic. Après j'en ai refait un en entier. Hop, voilà, et l'hameçon il tient très bien dedans. Une fois que l'hameçon il est sur le leurre, t'as beaucoup plus facile aussi à l'enlever, hein. Ici j'ai les doigts qui glissent un petit peu. Tu vois, par exemple ici, hop, ça s'enlève très facilement. Tu tires sur le leurre et alors tu attrapes le protège à hameçon ici, tu sais, dans cette petite partie dont je parlais pour les doigts. Au moins tu n'as pas les doigts qui glissent, tu l'attrapes et hop, ça part tout seul. Alors ça c'était d'autres tests, ou par exemple là, le petit clip ça n'allait pas du tout, quoi. Celui-ci tient un petit peu, mais c'est pas encore assez à mon goût. Celui-ci ne tient pas du tout. Donc j'ai dû faire, comme je disais, hein, faut faire plusieurs tests pour vraiment trouver ce qu'on veut. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce genre de vidéo te plaît, car j'envisage éventuellement d'en refaire d'autres. Donc n'hésite pas à le dire en commentaire si ce type de vidéo te plaît. Et surtout n'hésitez pas les gars à nous mettre un maximum de likes, ça va aider à faire redémarrer la chaîne. Car ça fait à peu près 2 ans que la chaîne n'a pas tourné. Là on essaye de redémarrer, mais c'est un peu compliqué comme ça fait très longtemps qu'on n'a plus posté de vidéo. Donc n'hésite pas à partager la vidéo, surtout abonnez-vous et mettez un maximum de likes, ça ne te coûte rien, juste un petit clic. Ça nous aiderait beaucoup et ça nous ferait plaisir à Marvin et moi, oui, car je sais pas si tu as vu, mais ici je suis plus tout seul, je suis très souvent avec Marvin, mon binôme. Donc quand on pêchera pas ensemble, lui de son côté il va essayer aussi de faire des vidéos, comme ça pourra amener peut-être un petit peu plus de contenu, car moi malheureusement avec mon travail je peux pas promettre une vidéo par semaine. Donc voilà, donc si vous avez envie d'aider la chaîne à redémarrer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de likes encore une fois. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao. Ah, et j'ai failli oublier, si t'as pas la patience de modéliser, je t'ai mis en lien en description les 2 modèles téléchargeables que j'ai réalisés. Donc voilà, salut. Ça filme. Voilà, comme moi j'avais un petit problème avec les caches hameçons. Un maximum de likes, abonnez-vous et
Et je vais te montrer sur Fusion 360 les étapes à suivre pour te montrer par rapport à ce que j'ai réalisé. Donc voilà. Donc et je te... Putain. C'est comme je t'ai dit pendant la réalisation. Je vais te montrer plusieurs essais parce que j'ai dû faire plusieurs... le clips donc de l'hameçon pour qu'il tienne bien, pardon, mais pas trop et pas trop peu non plus. On va recommencer. Parce que moi c'est justement ce que je recherche. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer. Je voulais te montrer comment faire et si toi tu as le même problème que moi, ben voilà, je vais... Oh, putain.